Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. C'est en fin de semaine, les 24 heures Tremblant. En fait, ça va commencer officiellement demain, mais on commence déjà aujourd'hui certaines activités qui tournent autour. Et on va parler avec des personnes qui sont des ambassadeurs de cet événement. Des ambassadeurs de cet événement, oui, parce qu'ils ont traversé la maladie, ont connu la cause de près, pourquoi on fait ce 24 heures Tremblant. On parle à Sandra Bélanger, la maman de Lovania, et à Lovania elle-même, une enfant parrainée par le 24 heures Tremblant. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon matin. Sandra, je commence avec vous. Il faut en parler de la maladie. Ça fait juste un petit peu plus de 3 ans, là, novembre 2021, que vous avez eu la nouvelle que tous les parents aimeraient mieux ne pas avoir. Oui, effectivement. Hein. Nous, on consultait simplement pour une toux qui persistait suite à un rhume. Donc, on allait chercher des antibiotiques, pas un diagnostic de cancer suivant avec la chimio. Là. C'est une nouvelle qu'on s'attend pas à recevoir du tout quand on consulte. Et là, on vous a expliqué que c'était un lymphome lymphoblastique et on vous a expliqué les conséquences et les suivis médicaux. Vous êtes rentré dans un nouveau tunnel, là. Oui, ça a été très, très rapide là. Suite à la première consultation, il y a eu une radiographie, puis ensuite, on est entré à l'hôpital. Elle a été hospitalisée aux soins intensifs parce qu'elle avait une grosse masse qui était près de ses poumons et de son cœur. Donc, on nous a expliqué qu'elle pouvait arrêter de respirer à peu près n'importe quand lorsqu'elle était couchée. Puis là, on a fait les tests et 3 jours plus tard, le diagnostic est tombé et on a commencé les traitements de chimio intensifs qui, au début, étaient... on dit intensif, c'est pas pour rien. C'était vraiment intensif, là. On était quasi tous les jours à l'hôpital pour ces traitements dès le départ. Puis après, ça s'est ça l'a diminué au fil du temps. Pour une durée de 2 ans et demi de traitement, quand même, c'est un très long parcours à traverser. Vous avez quel souvenir de Noël 2021? C'est un peu flou. C'était une époque où ça brassait quand même déjà dans notre vie. J'étais enceinte de mon petit dernier à ce moment-là, au milieu de grossesse, 20 semaines, la semaine qu'on a obtenu le diagnostic. Et puis à la maison, on avait découvert de la moisissure au rez-de-chaussée, donc on avait fermé tout le rez-de-chaussée, on habitait dans notre sous-sol. Donc ça a été un Noël dans le sous-sol avec mes 2 filles enceintes. Une qu'on passait notre temps à l'hôpital. Donc, c'est un peu surréaliste, cette période-là. Heureusement, on avait des gens autour de nous et on avait la chance que le centre qui traite Lovania, Charles Bruno, était vraiment près de la maison, là. Sinon, je sais pas, on aurait eu un Noël séparé. Ouais. Parce que toi, Lovania, à travers tout ça, il fallait que tu commences l'école, il fallait que tu commences la maternelle? Oui, mais j'ai manqué beaucoup de garderie à cause de mon diagnostic. Mais là, à la maternelle, t'as pu aller à ta rentrée, si j'ai bien compris. Oui. Même s'il fallait que j'aille au traitement, c'était correct pour ma rentrée. On était chanceux, on a eu le OK le matin même. On avait un suivi parce qu'il fallait attendre que son système immunitaire soit suffisamment remonté. Elle avait terminé sa grosse chimio fin juillet. Puis on avait le suivi le matin de la rentrée, la prise de sang était bonne. On est sorti en gambadant de l'hôpital, dire oui, on s'en va à l'école, on peut. Lovania, c'est une grande sociable. Elle avait trouvé ça difficile de pas aller à la garderie, de voir moins de gens. On devait plus s'isoler, donc ça a été un beau matin. Ouais. T'étais contente ce matin-là d'aller à l'école? Oui, beaucoup. Ouais. Bon. Puis comment ça va maintenant, toi? Très bien. C'est juste que la maman m'a réveillée. Maman t'a réveillé ce matin pour faire de la radio. Ouais, mais nous, on a commencé depuis 6 heures. T'imagines-tu une chance qu'on t'a pas pris comme première invitée là, ce matin? Hein? Tu nous aurais pas aimé. Ouais. Sandra, ouais, ça va bien, mais quand même, c'est des traitements médicaux pendant une longue période. Lovania doit continuer. Oui, ben là, on a terminé la chimiothérapie le 11 avril. Elle a pris son dernier comprimé. Là, maintenant, on est dans la période qu'on appelle un peu après-cancer, où ce que là, on doit faire des suivis réguliers pour s'assurer que oui, le cancer ne revient pas, qu'il n'y a pas de nouveaux symptômes qui nous laisseraient croire à un retour.
mais aussi parce que la chimiothérapie, oui, ça guérit le cancer, mais ça peut être très toxique pour le corps. Donc, on doit quand même s'assurer là que au niveau de ses organes, qu'il n'y a pas d'atteinte, qu'il n'y a pas rien de grave là, que la chimiothérapie a pu affecter. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Les tests reviennent tous beaux. La seule chose qu'on a, c'est qu'elle a un début de cataracte. J'ai trouvé ça assez particulier. Là, à cet âge-là, on s'attend pas à ça. Donc, oui, ça peut affecter les yeux. Donc, on a ça qui est à surveiller. Mais pour l'instant, là, tous les organes, le cœur, les poumons, tout semblait normal. On semble avoir échappé à des effets secondaires qui peuvent être quand même graves et hypothéquer la vie des enfants. Fait que faut pas oublier qu'on guérit nos enfants, mais ils ont encore une vie à vivre devant eux. Puis certains se retrouvent avec des effets secondaires qui sont pas faciles à gérer. Ouais. Et dans la vie à vivre, Lovania, toi, quand tu as commencé l'école puis que tes amis savaient que tu avais cette maladie-là, j'ai cru voir qu'il y a certains des amis qui avaient peur de ça ou qui connaissaient pas assez bien la maladie. Non, ils connaissaient pas ça, vraiment pas beaucoup. C'était juste moi qui le connaissais. Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils Dans toute pensaient? ma classe. Ils pensaient que je pouvais leur donner, mais je pouvais pas leur donner. Non, Alors, c'est ils pas voulaient pas jouer contagieux. avec moi. Ils voulaient pas jouer avec moi. Il y en avait qui voulaient pas jouer avec moi. Mais depuis, mon éducatrice leur a averti parce que elle savait c'était quoi. Puis là, ça l'est redevenu normal. Mais avant, personne voulait jouer avec moi à cause que j'avais cancer puis qu'ils pensaient que ça je pouvais s'attrapait. leur donner. Ouais. Ça Ouais. devait être triste pour toi, ça devait être plate pour toi. Ouais. Même si je leur disais puis que je leur avouais, là. Parce que toi, tu le Ça savais, marchait là. pas. Ouais, moi, je savais. Ouais. Je leur disais même, si vous disiez que je l'ai pas, si vous disiez que je le sais pas, ben, moi, je le sais parce que je l'ai. Je le sais parce que je l'ai. Ouais, mais toi, t'as rencontré les médecins, puis ils t'ont tout bien expliqué. Sandra, je comprends que, on dit, les malheurs arrivent parfois en paquet de doses. Vous aussi, là, au cours des dernières années, vous avez eu la même mauvaise nouvelle. Oui, en fait, on n'a pas eu le temps de se réjouir tellement longtemps. Là, on a fait une belle célébration pour la fin des traitements de Lovania le 19 avril. Puis une dizaine de jours après, je trouvais une bosse dans mon sein. Et puis j'enclenchais les rendez-vous médicaux et j'ai eu un diagnostic de cancer du sein cet été en juillet. Et au mois d'août, j'ai commencé à mon tour la chimiothérapie. Donc on a repris le parcours comme si finalement il n'était pas terminé. On est rembarqué dans la nouvelle montagne à gravir. Ouais. Bon, montagne à gravir. On sera en montagne en fin de semaine. Donc, les 24 heures Tremblant, oui. C'est une cause qui est importante pour vous deux, là. Oui, très importante. Puis, malgré tout ce qu'on a vécu qui était difficile, on a trouvé qu'on avait de la chance quand même d'être soigné à côté de la maison. Lovania, elle avait un diagnostic qui avait été bien étudié par la recherche. Ça fait longtemps qu'on ramasse des sous pour la recherche, mais c'est important. Nous, on a récolté les résultats de cette recherche-là. On pouvait être sûr que les traitements étaient connus, que c'était des traitements qui étaient efficaces. On n'assure jamais une guérison à 100%, mais on pouvait être confiant là. Et il faut continuer parce qu'il y a encore des cancers qui sont plus rares et il y a des parents, j'en vois, qui n'ont pas cette chance-là et qui craignent vraiment pour la vie de leur enfant. Et il y a encore des enfants qui ne s'en sortent pas. Donc, faut pas lâcher pour ces familles-là. Et pour la proximité des soins. Très beau message. Lovania, t'as hâte à Noël, là? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Ben, c'est très bien. On t'en souhaite un très joyeux. Merci beaucoup d'avoir été là. On invite les gens à être généreux. Les 24 heures Tremblant, évidemment. Le site est en ligne. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.